Eh ben, rebonsoir et je ne sais pas où il arrive. Merci d'accueillir Damien Jallet. Merci, rebonsoir. Merci. Peut-être qu'on va même pouvoir allumer un peu la salle, comme ça on va vous voir. L'idée, voilà, c'est qu'on a peu de temps, mais on a une quinzaine de minutes pour avoir une conversation avec Damien. Ce ne sera pas suffisant pour faire tout le tour du travail qui a été fait sur, je pense, Emilia Pérez. Mais on peut essayer quand même d'aborder un petit peu ce travail. Une question évidemment un peu simple au départ, c'est à la fois comment tu arrives sur ce projet avec Jacques Audiard, sachant que tu avais déjà travaillé un peu pour le cinéma. Et après, c'est un peu notre double question de dire... sur un travail comme celui-ci, quand Jacques Audiard vient te chercher, est-ce que c'est tout de suite une collaboration très concertée ou est-ce que jusqu'à quel point tu as carte blanche dans la création des chorégraphies ? En fait, l'histoire, rien que le début de notre histoire, de comment on s'est rencontrés, ça pourrait presque faire un film parce que c'était tellement étrange comme ça s'est passé. Moi, j'étais au Mexique en fait. C'est un pays dans lequel j'ai déjà passé pas mal de temps parce que j'ai fait une création là-bas en 2018 qui s'appelle Omphalos et j'étais avec mon partenaire là-bas et on venait juste d'avoir la nouvelle que toutes les tournées qu'on avait le mois suivant étaient annulées à cause du Covid. C'était en 2021 et donc il y avait encore une énième vague qui arrivait. Et moi, j'avais travaillé un petit peu pour le cinéma déjà, et on venait juste d'arriver à Mexico City. Et je lui dis, mais si maintenant, c'était tellement déprimant parce que faisait 2 ans qu'on était complètement frappés de plein fouet et que c'était tellement compliqué de continuer à faire des spectacles. J'ai dit, si maintenant un super réalisateur pouvait me contacter et pour faire un film, ce serait le moment idéal. Et lui me dit, oui, et puis si on pouvait bosser à nouveau une nouvelle fois au Mexique, ce sera encore mieux. Et littéralement, moins de 24 heures plus tard, je reçois un email de l'assistante de Jacques, Pauline Lamy, qui me dit voilà, Jacques Audiard voudrait vous rencontrer pour son prochain film, Emilia Pérez. Et j'ai dit ok, d'accord, et je suis au Mexique, je ne serai pas de retour en Europe avant 1 mois. Et elle me dit oui, mais en fait, le film, me répond, le film va sans doute se tourner au Mexique. Et lui arrive dans 2 jours. Et donc ça a commencé comme ça. 3 jours plus tard, et donc il m'a envoyé le scénario. Le scénario est déjà la bande originale enregistrée par Camille et Clément, avec Camille qui faisait toutes les voix. Et je suis arrivé à ce rendez-vous. Je les ai eus. J'avais Virginie qui a fait les costumes, Jacques, son assistant Thomas qui a écrit le script avec lui. Et puis ils me disent bah, qu'est-ce que tu as pensé du scénario, etc. Et j'ai adoré, mais je comprends pas du tout pourquoi vous voulez de la danse là-dedans. Parce que quand il y avait absolument rien, il y avait aucune didascalie, il y avait absolument aucun détail sur aucune description de scène dansée dans le film. Et il me disait ouais, pour moi, en fait, et son assistante m'avait prévenu, il me fait pour moi ce serait un truc à développer ensemble et à comprendre quelle place la chorégraphie pourrait avoir dans un film comme celui-là. Et donc, il m'a donné le job immédiatement. Donc, je suis sorti de ce rendez-vous en sachant que j'allais faire le film. J'avais très, très envie de travailler avec lui. J'étais complètement emballé sur le projet, mais c'était aussi un énorme challenge pour moi parce que même si j'ai pu faire des choses qui étaient assez théâtrales quand j'ai commencé en tant que chorégraphe, c'est vrai que mon travail est assez abstrait. Pas tellement sur des passages. J'avais travaillé sur le cinéma, mais c'est vrai que là, pour le coup, il fallait trouver une manière d'infiltrer la chorégraphie à l'intérieur du jeu, à l'intérieur des actions, et ça c'était très casse-gueule, je trouvais, parce que je me disais comment est-ce qu'on va faire pour faire quelque chose qui soit pas redondant, explicatif. Je voulais certainement pas que la danse soit décorative, je voulais certainement pas qu'elle ait une fonction un peu comme voilà, on savait qu'on voulait rendre hommage à absolument aucune comédie musicale, même si j'adore certaines comédies musicales. On avait par exemple une obsession tous les deux, Jacques et moi, pour Cabaret de Bob Fosse, mais on savait qu'il n'y avait rien qu'on voulait vraiment prendre ou reproduire de choses qui existaient déjà. Et donc ça a été tout le challenge et ça a duré quand même pas mal de temps parce que en fait, entre le moment où je l'ai rencontré, c'était fin 2021. C'est drôle parce que en fait, il a décidé, c'était le Nouvel An, donc à un moment donné, il est resté un petit peu plus longtemps là. Et je suis allé le trouver au bord de la côte du Pacifique pour continuer à parler. Et là, il a reçu pour la première fois la photo de Carla Sofia. Et c'est là qu'il a dit « Ah, peut-être que ça pourrait être elle ».
Et c'était vraiment, il avait déjà vu des centaines et des centaines d'actrices potentielles pour le film. Et je me rappelle qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui sont imbriquées en fait, mais que tous les premiers, il y avait tout été à inventer. Et mes premières tentatives sur le film étaient un peu flippantes, parce que tout ce que j'essayais, d'abord j'ai commencé à travailler avec Carla Sofia. Et tout ce que j'essayais, je sentais que tout ce que je lui demandais de faire était juste un obstacle pour trouver le personnage, dans la mesure où ça lui mettait encore un truc dans les jambes, en plus du chant, et que je me retrouvais vraiment entre elle et Jacques. Et en fait, ce qu'il a fallu trouver, c'est comment... moi, ce que je voulais, c'est d'être beaucoup dans l'écoute, de voir comment Jacques travaille avec ses actrices, et d'essayer de comprendre à partir de là, de pousser certaines choses et de partir beaucoup de leurs propositions à elles. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte très vite, le film a été reporté d'un an, et qu'en fait, en travaillant avec des monuments comme Zoé Saldana ou Selena, ou des gens aussi pris que Selena Gomez, qu'en fait, il y aurait très très peu de répétitions. Donc, en fait, ça a été du sur-mesure pour chaque danseuse. Il a fallu vraiment comprendre, pour chaque actrice, pardon. Mais je dois dire que quand le choix a été fait de Zoé d'arriver dans le film, ça a été un énorme soulagement pour moi, parce que Zoé, j'ai vu à quel point c'était... Enfin, Zoé, c'était avant tout une danseuse avant d'être une actrice, et j'ai senti qu'il y avait un potentiel fou à développer avec elle. Et c'est vrai que c'est elle, dès la première scène, les gâteaux dans le marché, qui permet de créer une connexion entre... la danse, entre les personnages, entre l'histoire et tous les danseurs qui sont autour d'elle et dans le film. Et qu'on savait que, par exemple, toute cette première scène était extrêmement délicate, parce que c'était là qu'on mettait un peu le code du film et qu'il fallait faire accepter aux gens voilà, que ça allait danser, que ça allait chanter, mais on voulait le faire de manière très très subtile. Et moi, je voulais que la danse ait une vraie fonction à travers tout le film, et que presque pour chaque scène, elle ait une fonction différente. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé, même avec Jacques, de se dire voilà, pour chaque... Et aussi qu'il n'y avait pas forcément... que c'est pas forcément parce que ça chantait que ça dansait. Et que vice-versa, peut-être parfois ça pourrait danser sans que ça chante. Mais il fallait quand même trouver pour chaque scène, et tout a été fait au peigne fin. Je me rappelle que la première scène que je devais faire, et qui m'avait dit ça, c'est la grosse scène de danse du film, c'était Para, la scène où les victimes, enfin les repentis et les familles chantent, et on voit tous les visages. Et donc j'avais vraiment créé toute une chorégraphie qui je vais jouer dans un patio à Mexico City. Et ça, c'était aussi la chose, c'était que au départ, on avait fait tous les repérages au Mexique. Et puis, quelques mois plus tard, Jacques a décidé, en fait, je vais tourner tout le film à Paris. Et c'était un énorme casse-tête aussi à ce niveau-là, parce que j'avais déjà auditionné environ 60 danseurs pour essayer de développer un groupe avec lequel j'aurais pu développer toutes les chorégraphies de base. Et en fait, il s'est avéré qu'il a fallu tout faire à Paris, et trouver non seulement des gens qui étaient mexicains, mais des très bons danseurs à Paris. Enfin, ça a été extrêmement complexe, mais passionnant. Et justement, je me posais la question, donc tu interviens aussi bien sur évidemment, il y a des scènes extrêmement chorégraphiées, et d'autres, comme tu dis, qui sont simplement chantées. Et également sur celle-ci, chaque fois, tu intervenais sur, on va dire, sur chaque scène où il y a une chanson de Camille et de Clément. Disons qu'on a tout essayé. On a toutes les chansons, il y avait des propositions chorégraphiques pour chacune. On a toujours essayé des choses. Il y avait des chansons, tu sentais que c'était comme des plantes qui avaient besoin de chorégraphie, elles prenaient tout de suite tout ce qu'il y avait de physique, par exemple, Alligato, on savait que c'était vraiment très important à ce moment-là aussi, parce qu'il faut aussi savoir que le film a été réécrit presque chaque semaine, et la musique changeait constamment. Et il y avait d'autres scènes qu'on a essayées, et par exemple, tout ce qui était sur un tempo assez lent et qui s'installait, la chorégraphie devenait très très vite redondante, n'apportait absolument rien. La scène du docteur, et quand elle arrive à Tel Aviv, etc. On a essayé des choses, et puis en fait, à chaque fois, ça semblait superflu et puis artificiel, et ça n'apportait absolument rien d'avoir des gestes codifiés à ce moment-là. Et puis, il y a eu des choses aussi, comme par exemple la scène du gala, le gala de charité. C'était complètement, dans le script, et Jacques me parlait toujours de cette scène comme pas du tout une scène de danse. Et c'était vraiment une scène avec Emilia et Rita qui sont sur un podium, et avec des projecteurs qui pointent les gens dans la salle.
Et la musique n'avait absolument rien à voir. C'était beaucoup plus installé. C'était ah bla bla. C'était vraiment très très assez lyrique. Et moi, je savais qu'en fait, c'est là où tout a été constamment une forme de ping-pong et on a eu des zooms et des zooms pendant des mois en fait pour essayer de constamment repasser tout. Et moi, je disais, on a Zoé Saldana qui est une danseuse incroyable et pour l'instant, on n'a qu'une seule scène de danse avec elle. C'est la scène d'ouverture. Et je me disais, mais en fait, peut-être qu'il y a moyen. Et en fait, ça a été intéressant parce que dans cette scène-là de l'ouverture, moi, ça a été ma première accroche. La première chose sur laquelle je travaillais et qui est au début du film et qui est la première vraie danse du film, c'est la première chose que j'ai créée. C'est quand, en fait, elle commence à faire une espèce de rap très rapidement. Et en fait, elle commence à faire des gestes très rapides. En fait, tout ce qui était avec ce débit ultra rapide, ce qui était intéressant, c'était de venir avec un geste, presque comme de la chorégraphie TikTok, avec un geste par mot, parce que le débit était tellement rapide, et qu'en fait, ça apportait une forme de tension et d'extrême virtuosité, parce que ça demandait énormément de pratique pour obtenir cette précision-là. Et moi, j'aimais ça parce que du coup, ça permettait de danser en même temps que les mots, sans être ni trop littéral. Enfin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à mettre des gestes sur un temps un peu posé, ça peut devenir très ennuyeux. Et là, le fait que c'était aussi rapide apportait comme une espèce de nouvelle tension sur le film. Et j'ai dit, est-ce qu'on pourrait pas faire exactement la même chose, mais sur toute la scène du gala, et de développer un solo entier où le déambulerait entre les tables et où chaque geste elle serait devenue comme une arme extrêmement aiguisée, et ça permettrait aussi de comprendre la transformation du personnage de Rita qui est un peu brute au début, qui utilise son talent pour défendre en fait une cause, pour défendre un féminicide, et là de le jouer, d'utiliser son talent alors d'une manière presque pour la bonne cause cette fois-ci, et d'avoir quelque chose comme si elle s'était développée comme avec une espèce de précision et d'attaque redoutable en fait, qui permettait aussi de développer quelque chose, un vrai morceau pour Zoé. Donc c'est des choses comme ça a toujours été un peu en fonction des chansons, en fonction des parties. Des percussions après, du coup le morceau devient très percussif. Oui, par exemple, et par exemple, il y a aussi des choses qui ont été créées sur le tournage. Par exemple, toute la scène du karaoké. Ils m'ont dit, en fait, au départ, on avait une chanson complètement différente pour Selena, qui était beaucoup plus, je veux dire, c'était beaucoup plus cul, on va dire. C'était vraiment une chanson assez sexuelle. Et à un moment donné, Jacques a dit, puis en concordant avec Selena, il disait, c'est trop la même chose avec la première. Il faut qu'on apporte une nouvelle couleur. Donc, ils ont complètement créé une nouvelle chanson. Et ils me l'ont proposé. Et moi, j'étais là, oui, mais si je fais de la chorégraphie là-dessus, ça va amener quelque chose de complètement un peu niais, en fait, sur le chose. Il y avait quelque chose de très, très sentimental. Et l'idée du karaoké est venue assez spontanément quand j'ai commencé à jouer dessus. Je me dis, mais en fait, si on avait quelque chose qui était une forme de karaoké, on pourrait amener une forme d'ironie tout en étant au premier degré là-dessus. Donc c'est que des discussions comme ça, essayer des choses, travailler avec toutes les équipes qui s'occupent de la décoration, parce que par exemple pour le marché, on avait besoin en fait de danser avec aussi tous ces éléments du marché, donc c'était la même chose pour la scène de l'hôpital. Donc il y avait aussi énormément de travail avec les différents départements pour essayer de créer quelque chose qui fusionne en fait. Ouais, parce que j'imagine, je ne sais pas comment ça se passe évidemment de diriger à deux, parce que quelque part, lui, il faut que Jacques Audiard lâche prise aussi. Parce que j'imagine, évidemment, quand tu mets en scène, sur une scène, le spectateur a une vue d'ensemble, et là, tout à coup, ça passe aussi par le découpage. Donc, il y a des idées de cadre. Forcément, il faut amener la danse et penser à la caméra. C'est aussi, à chaque fois, il y a des scènes incroyables avec la lumière qui intervient, pour sculpter les corps. Donc, on se dit, quelle est la part de qui, mais de tout. C'est là que c'est intéressant, c'est que ça devient à un moment donné indissociable. Moi, je sais que j'ai pu bénéficier de mon expérience travailler sur des films, parce que c'est vrai que chorégraphier pour le cinéma, ça n'a vraiment rien à voir avec le fait de chorégraphier pour un plateau, pour de la scène. On a un cadre qui peut non seulement permettre des close-up, des extrêmes détails, et jouer sur différents plans. Et puis après, il y a aussi le fait que le point de vue est mobile. Donc on peut aussi faire des entrées, des sorties. Enfin moi, c'est toujours la question de l'entrée et de la sortie. Quand on est sur une scène, on voit clairement les entrées et les sorties. Avec le cadre, on peut faire surgir les gens, les faire disparaître très très rapidement. Et aussi, la caméra peut constamment changer et on peut chorégraphier à partir d'un mouvement de caméra. Donc par exemple, toute la scène d'Allegato, c'est une scène qu'on a préparée dans une salle de sport 1 mois et demi avant de tourner
la scène avec Zoé, etc. Parce qu'en fait, on savait que c'était une scène avec 150 ou 200 extras et que pour ça, c'était le premier jour de tournage, la première scène à tourner et ça devait être extrêmement préparé. Et je sais que moi, je travaillais à ce moment-là. Donc, c'était quelque chose que j'avais appris quand j'avais travaillé sur Anima avec Paul Thomas Anderson. Le fait que travailler avec un point de vue mouvant, moi, je me rappelle à l'époque, j'avais un moniteur qui me donnait, où j'étais près de la caméra et je continuais à donner les entrées et les sorties des danseurs en même temps qu'on filmait. Et en fait, je me suis dit, peut-être on pourrait amener ça dans le film pour le début. Et donc, tous les mouvements de caméra étaient complètement chorégraphiés. Là, récemment, on a montré d'ailleurs un split screen avec les répétitions qu'on a fait qu'on a fait 1 mois et demi avant le tournage et le film. Et on voit que absolument chaque mouvement, même de parasol, tout ça a été minutieusement chorégraphié, précisé. Et c'est vrai que là-dessus, Jacques, je lui disais aussi, mais Jacques, il faut que tu fasses attention parce que je sais que tu aimes bien changer les choses immédiatement sur le plateau. Moi, c'était aussi notre première fois. C'est pour ça qu'il travaille avec un chorégraphe. Et je me dis, mais il faut savoir qu'avec 150 personnes, on ne pourra rien changer vraiment une fois qu'on sera sur le plateau. C'est comme un gros paquebot et que du coup, il faut qu'on soit extrêmement sûr parce que cette manœuvre-là, en plus, il y avait des gens qui n'étaient ni des professionnels, donc qui a passé beaucoup de temps à apprendre tous ces mouvements. Et il fallait vraiment se dire que voilà, c'est pour ça qu'on avait besoin d'énormément de préparation pour ces scènes-là. Et pour se dire aussi que même des choses qui paraissent pas chorégraphiées, en fait, l'étaient complètement. Et donc, ça a été une recherche comme ça sur la plupart du film. Il y a peut-être aussi, parce qu'il nous reste 5 minutes déjà, peut-être une question ou deux du public. Il y en a une là-haut. Normalement, il y a un micro, ou alors vous parlez très fort. Bonne question. C'est la dernière scène qu'on a tournée du film, donc c'est vraiment dans l'ordre chronologique. On a discuté, en fait, c'était une de ces sessions où on était avec Jacques et on essayait constamment, j'essayais constamment d'infiltrer des choses assez subliminales dans le film qui serait à la limite du perceptible, qui serait par exemple même au début quand on a cette scène avec les marches, on voit les pieds des pauvres qui deviennent les pieds des riches. Ça aussi, c'est des choses qui sont, on dirait pas qu'elles sont chorégraphiées, mais en fait qu'on a passé vraiment beaucoup de temps à développer sur 2 types de rythmes. Et travailler sur le rythme et le BPM, c'est quelque chose qu'on voulait faire vraiment sur presque tout le film, comme une espèce de constante. Et c'est à ce moment-là, en discutant avec cette scène, on s'est dit peut-être que là, on pourrait que tout d'un coup les guns deviennent comme des instruments de musique ou que ça devient une danse, mais ça restait en fait, et du coup on s'est dit bon ok, on va essayer de le faire avec ces guns, et en fait pour moi il me fallait de vrais guns. Ce qui est très compliqué justement parce qu'il fallait qu'on les manipule, il fallait qu'ils soient exactement dans les mêmes et dans le bon modèle. C'était pas des choses qu'on pouvait faire avec des jouets. Et en fait, c'est très complexe parce qu'en fait, ces armes, finalement, au début, ils vous donnent des fausses armes, mais ça reste très très cher à la location par jour. Et il faut un agent de la sécurité à côté, constamment. On peut pas les avoir dans un studio répété longtemps. Donc, on a fait ça en une journée. Et donc, j'ai travaillé avec un BPM et d'essayer de comprendre, voilà, comment est-ce que on peut les manipuler, comment ça peut commencer à devenir une routine, quelque chose d'extrêmement fluide qui devient de la musique, mais du coup, d'obtenir une vraie précision là-dessus. Et donc c'est quelque chose qu'on a dû vraiment faire assez vite, un peu dans l'urgence, mais avec des danseurs qui étaient extrêmement précis avec les manipulations. Et c'est comme ça qu'on l'a développé. Et pour nous, c'était aussi comment des petits détails comme ça, des choses qui paraissent des choses qu'on voit souvent à l'écran, un gun qui peut aussi tout d'un coup devenir le point de départ d'une chorégraphie. Donc on cherchait constamment où faire surgir la chorégraphie presque de manière imprévisible. Et que voilà, là ça commence à devenir une musique, ça devient comme ça, et puis ça crée quelque chose d'assez menaçant aussi. Donc c'était typiquement un exemple d'une de ces choses où on essayait de créer de la danse à partir de choses qui sont quotidiennes, ou enfin en tout cas dans cette réalité-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé de devoir écourter cette rencontre. Merci beaucoup, Damien. Il sera encore là lundi soir pour l'autre projection en présence de Jacques Audiard et de la comédienne et de Sophia. Hâte de vous la présenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.